suis heureux qu'on se rencontre parce que on a un gros sujet en ce moment d'inquiétude, c'est le parc éolien. Cette destruction du milieu qui, de la vie de tous, mettra au moins 10 ans à se reconstituer, on ne sait pas comment. Et moi, je suis directement concernée en tant que maire d'une ville qui est en baie de Somme. Et donc, comment peut-on avoir l'idée d'implanter un champ éolien dans un endroit, comme le décrit Olivier, où depuis des années, la faune sous-marine a créé une richesse qui n'a pas de prix, et je le dis entre parenthèses, qui permet une pêche artisanale, durable, respectueuse de la ressource et de l'environnement. Ils sont venus nous voir, moi j'ai des tracts que je gardais dans mes archives, c'est en période de campagne, vous allez avoir 2500 emplois avec ce projet éolien. Après c'était 1500, après c'était 1000, aujourd'hui c'est 700, puis quand je dis où en sont les engagements sur l'usine d'assemblage du Havre, on me dit que pour l'instant l'entreprise s'est engagée mais elle n'achète plus, elle va louer, etc. Mais nous, on sait que les emplois réels de la pêche, ils sont là. Et les emplois réels du tourisme, ils sont là aussi. Mais voilà. La question juridique, c'est ça, c'est est-ce qu'on peut chasser une profession pour venir en installer une autre alors que cette profession-là, elle est rentable? Et ben voilà. C'est là où il faut trouver le... Et quelle est l'identité de nos territoires, quoi. Nous, on a la plus belle baie du monde, une des plus belles baies du monde. Moi, je vais à la fin du mois à Taïwan pour représenter la baie de Somme. Enfin, vous vous rendez compte, c'est quand même un pouvoir pas possible qu'on a sous nos pieds, quoi. Pourquoi produire? Il faut aussi réfléchir à moins consommer. C'est extrêmement clair que le gouvernement est là en train de prioriser la production d'énergie au détriment de la sauvegarde de la biodiversité, ce qui est parfaitement scandaleux. Parce qu'au final, c'est le citoyen qui va payer tout ça. Il va le payer très cher. Là, on est opposé, franchement, à ce projet. On souhaite qu'il ne se réalise pas. Nous n'avons pas le droit de pénaliser nos générations futures pendant des décennies avec des projets mal pensés. Par rapport aux autres projets, ils ont fait des choix qui ont des conséquences environnementales qui sont plus que discutables. Un bruit énorme pendant pas mal de mois qui va faire fuir un certain nombre de populations, de mammifères, de poissons, mais qui va aussi pouvoir être létal, tuer un certain nombre d'espèces, qui va relarguer des métaux dans l'environnement en quantité non négligeable. Partout où on fait du battage de pieux et qu'il y a des populations de mammifères marins et on ne prend pas les précautions nécessaires autour, en fait c'est de l'échouage massif, c'est-à-dire que le mammifère, lui, il est désorienté en fait. L'État a fait un choix, il y a de nombreuses années, d'imposer une zone, malgré l'avis, c'est même pas réticent, l'avis négatif des gens qui, sur le territoire, connaissent bien les lieux, connaissent les richesses, et leur ont tous dit non, pas là. Donc c'est vraiment parce que là, ça nous pose un problème qui est majeur. Se dire pour l'environnement, émettre un parc industriel éolien avec une telle intensité d'impact sur une zone où il y a toutes les espèces, la zone la plus riche de la Manche, vous savez, c'est simple, autant mettre des éoliennes dans le parc du Marcanterre. Voilà, ou dans un zoo. Eh bien, c'est donc pas une question de couleur politique, c'est une question d'état d'esprit. C'est une question de responsabilité de la personne, donc de mental, par rapport à ce qu'on veut laisser pour la société, qu'elle vive en harmonie, et laisser à nos enfants peut-être un terrain qui soit acceptable. Donc on est amené à mourir quand ça continue comme ça. Tu vas faire quoi si ça se passe pas bien? Je vais pas avoir le choix que d'essayer de vendre mon bateau. Là, non. Là, je vais fournir l'étal, mais je peux même pas manger, moi. Je peux même pas en prendre pour moi un petit peu, sinon ils ont rien pour l'étal, c'est très peu. Là, quand je décompte tout ça, mon gasoil, mon matelot payé, j'ai travaillé à perte. Là, c'est la perte complètement.